Bonjour, c'est Joseph. Je vais vous préparer une recette dès l'instant que je vous présente les ingrédients. Les voici. 2 foies de génisse, magnifique. Du fenouil. Un citron coupé en deux. Une pointe de margarine. Ça c'est bon dessert, le yaourt. Du sel. De l'huile d'olive. Et des champignons de Paris. Bien. Nous allons commencer par la cuisson des foies de génisse. Je vous positionne bien pour que vous voyez. Voilà. Entre-temps, j'ai fait chauffer la poêle avec une pointe de margarine. Je mets les foies de génisse. Magnifique. Sur la poêle. Voici. On va laisser chauffer. Et pendant ce temps, on va faire le commencement des fenouils. Alors je vous positionne. Vous voyez, je les ai mis dans la poêle, gentiment, à un thermostat doux. On a tout le temps. Ici, alors, je commence un petit peu à avoir les points de repère maintenant. J'utilise un petit peu mieux la caméra. Enfin, j'espère. Voilà. Faut que vous voyez à la fois mon visage et l'assiette. Mettre une pointe d'huile d'olive. Alors j'ai nettoyé les champignons de Paris. Ça c'est mon petit dessert. Une pointe d'huile d'olive. De très bonne qualité. Choisissez la meilleure. Sur le long terme, vous y retrouvez. Un petit peu de sel. C'est un sel rose d'Himalaya. Il a beaucoup de goût. Et une pointe de citron. Vous entendez là-bas? Regardez comme c'est bien présenté, le fenouil. Je vous amène à nouveau ici. On va tourner gentiment les foies. Et j'ai mis un thermostat un tout petit peu fort, la 4. Voilà. On met une pointe d'eau. Le couvercle. Et 5 minutes. Le temps pour nous de terminer l'entrée gentiment. Sans aucune précipitation. Voilà. Alors avant de commencer avec la caméra, j'ai nettoyé les champignons. Il ne faut jamais le faire sous l'eau, hein, ça abîme le goût et la texture du champignon de Paris.
Le fenouil est frais, croquant. Vous l'avez vu, je lui ai enlevé la partie blanche ici. Et la tige, qui n'est pas vraiment intéressante, elle peut servir en cuisine pour donner un petit peu de goût. Mais bon, là, en frais, c'est pas intéressant. L'huile d'olive extra vierge. Le sel de l'Himalaya, qui est un exhausteur par excellence. Avec la pointe, vous avez vu, c'est un citron du Mexique. Très fin. Regardez ça. Vous avez vu? Le résultat est parfait. Ça fait une petite entrée légère. Vite faite et très bonne. Allez. C'est léger ce soir. On va couper là-bas. Si vous avez le gaz, c'est un peu plus précis. Avec les plaques, il faut laisser aller sur l'inertie de la cuisson. L'entrée était succulente. Là, nous allons retourner là-bas et se servir. C'est prêt. Vous êtes super, vous, hein, vous êtes. Vous m'encouragez. Bien. Prendre le gant. Toujours en cuisine, faire très attention. Là, ici, c'est prêt. Je vais vous montrer. Regardez. La cuisson est faite. C'est un petit peu torsadé parce que c'est des produits très frais. On va pouvoir servir. Première. Une deuxième. Allez. On pose ici. Je mets un petit peu d'eau. Je vous reprends. Voilà. Alors, on va préparer. Ici, je vous mets à nouveau. Et on va préparer. Je fais tout devant vous. Hein. Donc ça a été nettoyé, vous voyez si ça a été un petit peu oublié là. Et vous coupez en 2 ou en 4 selon votre désir. Pas à l'eau, c'est tout. Voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas le faire à l'eau. Il y aura une pointe de citron qui va suivre. Voilà. Les petits champignons sont adorables. Encore un petit peu. Il peut sortir. Pour la photo, ça sera plus joli. Alors, vous pouvez faire ça devant vos invités ou le faire d'avant. Ne pas trop tarder parce que ça s'oxyde très très vite, voyez. C'est comme ça.
Je vous montre le résultat. Voilà, le foie de génisse aux champignons de Paris. Et maintenant, une toute petite pointe d'huile d'olive. Et le citron. On reste dans ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Aussi sur le foie, vous pouvez. Le citron est délicieux. Sucré salé, hein. Le citron, c'est du sucre. Voilà. Et vous avez votre plat. Je vous montre encore une fois. Voyez, tout beau. J'essaie de vous faire partager au plus près de la réalité. Ah, je reprends mes couverts, je les avais enlevés pour les zooms, que ça soit plus joli. Et voilà, regardez. J'ai déjà le sourire. Les champignons sont magnifiques. Bien frais. Et vous avez vu, ça s'oxyde à vue d'œil, il faut les manger. À peine préparés. L'huile d'olive, je vous la montre. Biologique extra vierge. Très grande qualité, j'ai acheté en Italie. Ils sont spécialistes en huile d'olive. Ici aussi, ils sont très très forts en huile d'olive. On est un petit paysan, mais ces stocks sont limités. Bon, on n'a pas l'appellation bio, mais je sais qu'ils soignent ces produits. Là, c'est l'appellation bio officielle européenne. Alors, le foie de génisse proprement dit. Regardez la cuisson parfaite. Vous avez vu? Ça regorge de vitamines. Ah oui. C'est énergisant. C'est très facile à faire. Devant vous en quelques minutes. Et vous êtes en temps réel. Alors ce que je fais, c'est que j'envoie les photos sur YouTube et Twitter au fur et à mesure du repas. Et je diffuse les vidéos dans quelques jours. Parce que j'ai plusieurs vidéos d'autres choses, les parcours. Je vous prépare des lectures d'ouvrages, des interviews, des présentations de choses qui me paraissent intéressantes. Aujourd'hui, par exemple, je suis allé à un endroit assez sauvage, pas très loin de Monaco, je vais vous le faire partager. Ensuite, j'ai été au musée, je vous ai présenté l'entrée du musée, je vais le prendre sous un autre angle. Ce matin, j'ai fait un parcours, j'étais à plus de 400 mètres de dénivelé, je vous montrerai tout ça. Alors, vous avez les photos quasiment en direct, et les films, ils suivent. J'essaie de vous faire partager au maximum ma joie de
de vous préparer devant les repas, vous me faites part de vos expériences. Certains le font. De l'autre côté de la planète, j'ai diffusé une vidéo et j'ai reçu leur équivalent de l'autre côté de la planète. C'est assez amusant. Avec leur touche culturelle, du curry en plus, je sais. Bon, moi j'aime la simplicité. Je peux cuisiner avec des épices, mais je ne recherche pas. Le sel, l'huile, touche de citron, c'est déjà beaucoup, c'est bien comme ça. Rajouter. On n'est plus à une période où les produits étaient de mauvaise qualité, où on rajoutait pour en fait annihiler les microbes possibles. Là, les produits sont extrêmement frais. Regardez ce torsade. C'est des produits de première qualité, des produits exceptionnels. Les bêtes sont suivies, elles ne sont pas dans la nature, c'est des bêtes qui sont suivies, on sait leurs origines, c'est vraiment de la qualité, quoi. J'aime bien toujours une petite poubelle stable. Voilà. J'ai bien fait de prendre cette grande assiette. Ah, c'est nourrissant. Pas de mystère. Hein. Vous mangez ça, vous êtes calé. J'ai bien fait de prendre juste un yaourt pour terminer. Et c'est en temps réel. Mes parcours aussi. Alors pour les parcours, c'est l'effort, et là c'est la joie de vous montrer le repas. À midi, j'ai fait un poulpe pour essayer. Je vais encore le faire une fois ou deux, puis je vous le montrerai. Je fais la vidéo vraiment quand je suis à l'aise, des choses un petit peu plus compliquées. Mais lancez-vous, c'est rien, hein, de cuisiner. Prenez confiance, allez chez les commerçants acheter les produits. Faites-vous conseiller par eux. Ils ne demandent que ça. De vous aider. Vous gagnez en autosuffisance. Vous avez vu combien de temps j'ai tout préparé? Rien du tout. S'il avait fallu que je fasse l'attente dans un boui-boui, les réservations, la qualité minable, du surgelé nul, rien n'est là, tout frais. Je vous montre un petit peu. Vous avez vu? Je pense un petit peu améliorer le cadrage. Je préfère me concentrer sur le plat. Si vous ne voyez que très peu, c'est pas grave. Vous me voyez après, sur le final, je fais un selfie. L'important, c'est le repas. Vous êtes nombreux. À ce jour, vous êtes plus de 2000 sur Facebook. C'est hallucinant. Le temps pour moi
de mettre les photos pendant que je cuisine. J'ai une avalanche de questions. J'essaie de répondre, mais j'arrive pas. Et 500 visites sur toutes les vidéos de YouTube. Twitter, me suis juste inscrit. Il n'y a pas Cohus sur Twitter. Mais sur Facebook, c'est hallucinant. Parce que bon, je suis francophone, mais c'est sur les anglophones qui sont friands. Alors je suis assailli là. Et je referai tous ces films dans d'autres langues. Les langues que je connais, je vais les faire. Et sinon, je ferai le doublage avec celle que mon épouse connaît. Et on fera des doublages. En refaisant le film. Hein. C'est des plats que je mange régulièrement tout au long de l'année, c'est pas un problème. Alors suivra bientôt les pâtes fraîches, les maquis, les californias, le poulpe qu'on travaille. Et la daube, on a prévu de travailler la daube pour voir un petit peu, là, comme il y a l'hiver qui approche, des soupes aussi. C'est bon une petite soupe de légumes. La vidéo sur les pâtes est faite. C'est juste que je ne suis pas satisfait de la sauce, alors je dois la retravailler. Dès que j'ai bien réussi la sauce, je vous diffuse les 2 vidéos. J'ai dissocié les 2. Quand je filme, j'ai déjà le problème technique et je veux que ça soit correct. Vous me direz. Le champignons de Paris se prête bien parce qu'ils ont un goût très modéré et comme ça a beaucoup de personnalité, le foie de génisse, ça compense. Si vous mettez un accompagnement avec une personnalité très forte, ça se télescope. Quoi. Alors que là, on fait ressortir, le sel fait ressortir bien le goût du foie de génisse, qui est un goût très puissant. Ouais, ça. Ouais, puissant. Parfaitement cuit. Filet de citron dessus. Vous pouvez mettre aussi un filet de jus d'orange. C'est très bien aussi. Plus original. Demandez à vos invités, parce que c'est pas certain qu'ils apprécient, mais c'est pareil. C'est du sucre. L'agrume est un exhausteur de goût. Mais de l'ananas aussi, oui, c'est frais l'ananas, c'est joli ça. La mangue. J'ai déjà goûté une fois avec une coulée de menthe. Très bien la coulée de menthe sur le foie. Un réel contraste. C'est bien poiré. À vous montrer tout ça. Alors, les recettes, il n'en manque pas. J'ai ouvert un peu quelques livres, c'est hallucinant toutes les recettes qu'il y a. Voilà. C'était délicieux. Je me suis régalé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la recette. Je vous félicite d'être à mes côtés, de m'encourager. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, d'autres parcours. Il va y avoir des interviews. Je vais vous faire part de mes lectures parce que je suis un passionné de lecture aussi. Et à très bientôt pour vous montrer tout ça. Et merci d'être aussi présent à mes côtés et de m'encourager. Au revoir!